Nous allons voir aujourd'hui comment réattirer son ex, comment reséduire cette personne. Je vous donne du concret, c'est-à-dire les mots précis à lui dire ou à lui envoyer par message. On va voir qu'il y a des erreurs à ne pas faire et surtout des choses à faire. Ce qu'on va voir aujourd'hui ne représente pas 100% des ruptures, mais à mon sens, 95% ou 98%, on tombe à peu près toujours dans ce cas de figure et c'est quelque chose qui se sauve de manière plutôt simple. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Et si vous le souhaitez, faites-vous accompagner. On est là pour ça, pour vous écouter, pour vous conseiller, pour vous dire quoi faire, selon votre propre situation spécifique. Tous les liens sont juste en dessous. On va commencer par parler de ce qui s'appelle le cycle infernal dramatique. C'est ce qui se passe encore une fois dans 95% des relations amoureuses. On est ensemble pendant un temps, ça se passe bien, et puis un jour, l'un des deux a un souci. Ça peut être plein de choses, ça peut être par exemple un épisode dépressif, ça peut être un manque de confiance en l'autre, ça peut être de la jalousie, ça peut être des problèmes financiers, problèmes à notre travail, problèmes dans la famille. Il y a plein de choses qui peuvent se passer, qui font que l'un des deux dans le couple commence à osciller doucement. Son humeur n'est plus stable, et parfois ça va bien, mais parfois aussi ça va mal. On parle d'oscillation émotionnelle, c'est-à-dire qu'en gros, cette personne va bien, pourtant, on n'a plus les mêmes codes qu'avant. L'autre nous rassurait, l'autre était bien, on sentait que la relation était fluide, et là, tout à coup, ce n'est plus le cas. Un jour sur deux, une heure sur deux, ou une semaine sur deux, l'autre oscille. Et on n'arrive pas à le retrouver là-dedans. Et toi, quand tu observes ça, par empathie, tu comprends qu'il y a un problème et tu dis que c'est de ta faute. Et le souci qu'il y a là-dedans, c'est que comme tu n'obtiens plus le signal rassurant de l'autre, tu commences à osciller avec l'autre. Donc au début, vous étiez stables tous les deux, l'un des deux commence à osciller et tu finis par miroir, par osciller exactement comme lui. Et on arrive dans quelque chose qui est plutôt ironique, en tout cas qui est mal placé, c'est que lorsque l'un des deux oscille, l'autre devrait être plus fort, devrait se montrer avec plus de stabilité, arriver à se dire « ça allait bien avant, pas de souci, temporairement, pendant quelques semaines, on peut accepter que l'autre aille mal ». Mais généralement, c'est plus le cas, et on finit par osciller comme l'autre, et on n'arrive plus ni à se rassurer soi-même, ni même à rassurer l'autre en face. Et souvent, les phrases que j'entends, c'est « je serai capable de m'investir plus, je pourrais tenir dans cette relation plus longtemps, je pourrais être là pour l'autre, mais il faudrait juste que l'autre me donne un signal, me dise que oui, je me bats pour la bonne chose. Parce que les peurs qu'il y a derrière, c'est la peur de s'investir pour rien, c'est la peur que l'autre parte, c'est la peur d'être pris pour quelqu'un qui est bête et qui se fait avoir, et du coup, forcément, ces doutes deviennent nos doutes. On est juste plus capable de le rassurer. À ce moment-là, dans une relation, si on était de marbre, si on ne ressentait rien dans notre vie, on serait capable de le rassurer et de dire ça va. Malheureusement, c'est pas ce qui se passe. On commence à douter et on a des allers-retours qui peuvent se passer au sein même du foyer, dans votre maison, dans votre appartement. Ça commence à se détraquer lentement et on peut aussi tomber sur ce qui s'appelle un couple on-off. L'autre va mal, je finis par aller mal aussi, on se sépare, mais comme on s'aime, comme le problème il est ailleurs, on finit par se remettre ensemble, mais l'autre oscille toujours. Et là où toi t'attendrais qu'au moment où on se remet ensemble ça aille mieux, ce n'est pas le cas, parce qu'en effet, l'autre n'est pas soigné, l'autre va toujours mal, ou il y a un souci dans le couple. Il est important de comprendre qu'on ne peut pas toujours attendre de notre partenaire qu'il règle nos propres insécurités émotionnelles. Dans l'idéal, on devrait se dire « tu vas mal », qu'importe, ça ne m'atteint pas. Sauf que comme on aime l'autre, comme on veut que ça se passe bien, bien évidemment, on va osciller comme lui. Ça va mal, tu me rassures pas, je vais te faire la même chose. Je vais partir, je vais bouder, je vais te faire tout aussi mal que toi, tu as pu me faire du mal. Et on arrive dans des relations qui sont plus lisses, qui sont plus fluides et qui sont surtout pleines de friction. Tu dois impérativement retrouver le calme. Et la première phrase que je te donne dans cette vidéo, qu'on va utiliser par la suite dans un message ou lorsque tu vas voir cette personne, encore une fois, que vous soyez ensemble ou pas aujourd'hui, que vous soyez séparés, voici la première phrase que j'aimerais que tu notes sur une feuille. Cette phrase, c'est « je travaille sur moi », même si tu penses que c'est la faute de l'autre, même si tu le détestes aujourd'hui. La première phrase à garder en tête, c'est « je travaille sur moi » pour régler mes propres insécurités internes, mes insécurités émotionnelles, comme on l'a vu juste avant. Le point suivant, c'est qu'il faut arrêter de demander une validation à l'autre. Encore une fois, qu'on soit en couple ou hors couple. Je sais que quand ça se passe mal, c'est ce qu'on veut. Que l'autre te valide, qu'il te dise « je t'aime, je suis là, je vais mal, mais ensemble on pourra tout résoudre ». Sauf que malheureusement, aujourd'hui c'est son point faible.
Cette personne n'est pas capable de te donner la seule chose que tu veux entendre, c'est que oui, ça va aller mieux. Parce qu'en réalité, il n'en sait rien lui-même ou elle-même. Il n'en sait rien du tout. Que ce soit quand vous vous appelez, où tu demandes une confirmation de son état, que ce soit lorsque tu envoies des messages ou quand vous vous voyez en vrai, cette personne n'arrive plus à répondre à ta question centrale qui réglerait ton problème, elle n'arrive plus à te dire si elle t'aime ou pas, parce qu'elle est en train de vivre des oscillations. La deuxième phrase que j'aimerais que tu notes aujourd'hui, que tu pourras utiliser dans un message. Alors, je ne vous fais pas le message entier, parce que quand je le fais, après ça peut nuire à la reconquête. Si jamais tu veux reconquérir ton ex et que tu as juste récupéré le message d'une vidéo YouTube et que ton ex tombe dessus, il va te dire c'était pas réel, tu t'es basé sur quelque chose qui est sorti en ligne il y a quelques jours. Donc je préfère rester un peu flou. Je vous donne les phrases clés à mettre avec vos termes à vous, votre sens spirituel, votre esprit, vos blagues. Réinterprétez-les, mettez-les même dans l'ordre et dans le sens que vous souhaitez, mais surtout, utilisez votre propre vocabulaire. Le quatrième point, c'est d'arriver à retrouver sa puissance. Encore une phrase à noter sur son carnet ou sur son téléphone. Je sais ce que je veux. Par exemple, notre couple mérite de continuer ou on devrait essayer. Et dire ça avec un sourire. Je sais que à ce moment-là, on a encore une fois cette peur de passer pour un idiot ou une idiote, de se dire je vais tout dévoiler. Dans toutes les vidéos de séduction sur YouTube, dans tous les articles, on me dit de ne surtout rien montrer et de barrer tout et de faire un silence radio. Oui, sauf que si cette personne va mal, si cette personne oscille, elle a peut-être pas besoin d'avoir 1 an de silence radio. Elle a peut-être juste besoin d'avoir une personne qui soit stable, parce que si par miroir vous avez oscillé ensemble, et si vous êtes stable, elle peut aussi s'arrêter d'osciller en se disant « je vais mal, mais au moins j'ai un point de sécurité ». J'ai cet homme ou cette femme, j'ai mon ex, qui m'envoie un message qui est rassurant et qui est bienveillant. Je suis perdu en pleine mer, j'oscille sur ma bouée, et là je vois un rocher, un roc, une personne qui est stable et qui est fixe dans sa vie. Si jamais ton ex te dit « je te déteste, plus jamais, etc. », encore une fois, ça reste une oscillation. Tu peux soit t'énerver, devenir instable comme l'autre, bouger dans tous les sens et dire « mais moi aussi je te déteste, tu m'as pris pour n'importe qui, c'est n'importe quoi cette histoire ». Ou alors tu peux le prendre avec le sourire. « Oui, ok, tu me détestes, allez, ok, je l'ai entendu. Vas-y, ça va, ça me va très bien. Tu veux pas réessayer? Ok, j'ai compris, ça va. Je l'accepte. » Sans pour autant mettre une grande importance à ces mots-là. Le principe de l'oscillation, c'est que cette personne peut te détester le lundi et t'aimer le mardi, ou te redétester le mercredi et te réaimer le jeudi. Montre de la stabilité là-dedans, quel que soit ton état, moi je ne bouge pas. Voici ce que je pense de notre couple. On devrait réessayer. Oui, on devrait se mettre ensemble. On s'aime, on a des sentiments, il faut qu'on règle nos problèmes chacun, mais en tout cas, je suis assez sûr de moi sur le fait qu'il y a quelque chose à faire. L'idée, c'est pas de harceler l'autre, ni d'être même cette personne qui va forcer l'autre à se mettre en couple. C'est juste d'affirmer une position ferme et stable sur ce que nous, on souhaite. Après ça, l'autre en fera ce qu'il veut. S'il oscille trop et qu'il parte. Si maintenant il oscille et que notre calme le ramène aussi au calme, c'est qu'on aura réussi quelque chose. Et dans tous les cas, tu seras toujours plus fier de toi de ne pas t'être énervé, de ne pas avoir oscillé comme l'autre, de ne pas rentrer dans une rage dingue. Si l'autre te dit quelque chose qu'il ne pense pas ou qui va changer d'avis dans quelques jours, tu seras toujours plus fier de te dire « au moins j'ai été jusqu'au bout ». Je lui ai dit les choses sans aucune manipulation. Alors, le point suivant s'appelle « ce n'est pas être faible que de se montrer fort ». Au moment où je l'ai écrit, je me suis dit « il y a un souci dans cette phrase ». C'est parce que j'enfonce une porte ouverte. Mais c'est quelque chose qui, bizarrement, on a tendance à oublier de manière régulière. Ce n'est pas être faible que de montrer une intention forte. Donc oui, faire un silence radio le temps de toi te calmer et que l'autre réfléchisse, c'est une excellente chose. Ce n'est pas de la manipulation. C'est l'idée qu'on va chacun revenir chez soi ou se séparer un peu, le temps de retrouver du calme pendant quelques jours, quelques semaines ou quelques mois. Mais après ça, c'est arrêter la manipulation, arrêter de faire croire qu'on s'en fiche de l'autre si on a réellement des sentiments. Ce serait mentir, manipuler ou fausser quelque chose en se disant « si jamais je le déteste, il sera plus amoureux de moi ». Ce serait même pas de bonne base pour reprendre un couple. Encore quelques phrases que vous pouvez utiliser. « Oui, j'ai des sentiments pour toi. Oui, je suis prêt à essayer. Est-ce que tu as besoin de temps ? Pour te retrouver, est-ce que tu veux qu'on en reparle dans quelques jours, dans quelques semaines? Et surtout, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on affronte ce problème ensemble aujourd'hui? Quoi qu'il se soit passé, même les choses les plus graves, est-ce qu'on va utiliser ce problème pour en faire quelque chose de vertueux, en étant fier, en se disant oui, il y a eu des problèmes, oui, on s'est battu pour ça, et oui, on a vaincu ces problèmes. Et si on peut vaincre ça, on pourra tout vaincre dans la vie par la suite. Ou alors est-ce qu'on peut se dire que ces problèmes nous ont dépassés, on n'a pas réussi. Dans ce cas-là, c'est ok. Si toi, tu abandonnes, c'est ok pour moi.
Moi, je sais qu'en tout cas, j'aurais été capable de les affronter. Maintenant, je te laisse décider de comment ça va faire. Est-ce que ces problèmes vont nous rapprocher à terme et nous rendre plus forts, ou est-ce que ces problèmes vont nous éloigner, et dans ce cas-là, tant pis. En tout cas, je serai fier de moi, je n'aurai pas de remords, j'aurai tout essayé jusqu'au bout. Si jamais tu as peur d'être seul, tu finiras seul. Si jamais tu as peur que l'autre parte, si jamais tu es dans l'angoisse, dans les insécurités, ça ne fonctionnera pas. Il est toujours important de travailler sur son état émotionnel. Et le faire seul peut s'avérer être quelque chose de compliqué. Quand tu retrouves ton ex, tu dois revenir avec des billes, dire voilà sur quoi moi j'ai travaillé. Toi, tu es dans un état qui est peut-être en train d'osciller, peut-être compliqué, peut-être un épisode dépressif, j'en sais rien. Moi, en tout cas, mes insécurités, ma peur d'être seul, mes angoisses, ma jalousie, quoi que ce soit, j'ai travaillé dessus et je sais qu'on peut se remettre en couple parce que je ne suis plus le même qu'avant, je ne suis plus la même. Et encourage ton partenaire à faire la même. Mon équipe est là pour ça, pour vous aider à travailler parce que seul, encore une fois, c'est vraiment très compliqué. Si tu veux aller vite, si tu veux donner des chances à ton couple, travaille dessus. Il y a un lien qui est juste en dessous, que ce soit avec nous, que ce soit avec un psychologue, un psychiatre, d'autres coachs. En tout cas, bosse dessus pour que ce problème devienne vertueux, que tu en fasses une fierté. Oui, on a réussi à vaincre ça. Oui, on a été plus fort et je ne me suis pas laissé dans une espèce de détresse émotionnelle à dire n'importe quoi, à faire n'importe quoi, à m'énerver, à pas réussir à gérer mes propres émotions. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.